Bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur, amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision deuxième, votre chaîne de proximité, mesdames, messieurs, partout où vous êtes ce soir et vous nous regardez, c'est tout le plaisir pour nous, encore une fois, de vous retrouver devant vos postes téléviseurs. Le numéro 00001 de l'année 2022. Quelle joie immense, quel bonheur, mesdames et messieurs, de nous retrouver encore une fois autour de cette émission, la de sport, pour parler sportivement, mais comme la tradition l'oblige, permettez, mesdames et messieurs, que nous puissions vous présenter ou nous présenter les vœux les meilleurs, les vœux de santé, les vœux de succès, que le ciel vienne au secours de tout un chacun de nous, afin que les désirs les plus chers de nos cœurs soient accomplis pour le bonheur de chacun de nous. On ne pourra pas citer, lister tout ce qui ressort, tout ce qui est de nos besoins, nos soucis, nos intentions, nos attentes d'ailleurs. Mais Dieu qui connaît la profondeur des profondeurs, il saura combler chacun de nous. Bienvenue à cette première aventure de l'année 2022. On parlera des entraîneurs togolais pendant que certains signent des contrats. Il y en a qui résilient leur contrat et plus loin, on donc s'intéressera à la 7e et dernière journée de la phase allée du championnat national de football de première division. On portera peut-être un regard sur la 2e division qui dispute sa 5e journée et plus loin, on partira au Cameroun pour parler donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se met en place pour que le 9 exactement, le sifflet retentisse donc pour cette fête africaine. Mesdames et messieurs, voilà donc le menu de notre émission de ce soir. Bienvenue encore une fois à tous, bienvenue à toutes sur ce plateau. Seul invité pour nous accompagner, Francis Melovon, consultant sportif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi que les téléspectatrices, pour ne pas dire que je fais acception des femmes. Mais vous savez que c'est les femmes qui sont à la manette. Donc, comme vous l'avez si bien dit, permettez avant tout propos de voir une pensée pieuse à l'endroit de ceux qui nous ont quittés. Je parle exactement de notre ami François, Anani François, qui nous a quittés. Oui. C'était un habitué de ce plateau, c'était un habitué. C'est un moment triste qu'on a vécu. Et à sa famille, nous pensons aujourd'hui, nous demandons à Dieu de les garder. Je présente mes vœux les meilleurs à tous ceux qui me connaissent, surtout aux forces de sécurité et de défense. Vous savez que récemment, on a échappé belle à cette tentative au niveau de Pendjal. Et ça n'a été des dispositions qui sont prises antérieures. On ne sait pas où on en serait. Donc c'est là qu'il faut féliciter le ministre de la Sécurité, le général Yak Damham, féliciter le chef de l'État, le chef des armées, et ainsi que la ministre de la Défense pour tout ce qui est fait. Et il ne faut pas oublier de féliciter tous les militaires, tous les soldats, en leur rang et grade, tout protocole observé. Et je félicite tous les journalistes pour le travail accompli durant ces moments de coronavirus. Et surtout la TV2, qui était à la pointe des informations. Bravo à vous, et que Dieu accomplisse des merveilles par cette radio. Et comme la parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons donc des exploits. C'est donc parti pour le numéro 1 de cette année nouvelle, année 2022. Mesdames et messieurs, nous partons plein pied. Donc, dans le débat de ce soir, Francis Melovon, nous avons bien voulu rendre hommage à un entraîneur qui a resté, on va dire, un petit temps dans l'ombre, mais aujourd'hui, il retrouve certainement du sourire. Nous parlons de Jules Koudjodji qui vient donc de paraffer un contrat avec une équipe béninoise. Exactement. Jules Koudjodji n'est plus à présenter. Vous savez qu'il a eu à entraîner Unisport. Il a eu à entraîner beaucoup d'équipes à Lomé. Et que ce soit Ange de Montien, ainsi de suite. Espoir de Zio, Kotoko de Lavier. Et il a parcouru. Donc, il a signé un contrat. Entre parenthèses, on s'en souvient, c'était avec Kotoko qu'il a versé les larmes. Oui. Parce que les ballons ne rentraient pas dans les... Oui. Et puis, non, ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Bon, au même moment avec lui, il y a eu des choses qui se sont passées qu'on n'avait pas tenu compte, alors qu'il disait la réalité. Et après, il s'est avéré que c'était des vérités. Donc,
Aujourd'hui, il a paraphrasé un contrat de 6 mois avec Damissa, et une équipe disons, de première division de la Ligue professionnelle, dans la Ligue professionnelle Damissa FC, dans la Ligue professionnelle du Bénin, où il a paraphrasé un contrat de 6 mois. Actuellement, l'équipe, sur 9 équipes, l'équipe est à la 7e position. Donc, je crois qu'on compte beaucoup sur lui pour pouvoir faire des miracles. Des miracles vont se produire. Vous savez, les Togolais, c'est nous-mêmes qui le comptons, nous minimisons nos frères et nos proches pour dire que, bon, lui là, est-ce qu'il pourra, elle a tenu donc, j'allais dire Yahweh. Hein. Voilà, j'aime vraiment comme on dit Yahweh, on dit Mboulé là. Vraiment. Donc, je dis que je compte beaucoup sur Jules Koudjoti. Et c'est sa deuxième fois. Après avoir fait Savalou FC également en 2018. Donc, je ne peux que lui souhaiter un bon vent. D'autres sont passés déjà par le Bénin. Et si on a pu faire recours à Jules, c'est qu'il a beaucoup de potentialité qu'il va mettre à la disposition du peuple togolais, du peuple béninois. Et à travers lui, c'est un couronnement des efforts ou bien des efforts de tous les entraîneurs togolais qui s'affichent vraiment à l'étranger. Bon vent et que les membres de nos ancêtres. Ah oui, la campagne, ça ne sera pas facile quand même au Bénin. Non. Surtout que c'est en terre étrangère. Ah vraiment, je me dis que si, à voir ce qui se passe sur le plan local avec nos entraîneurs et en arriver avec Jules, vraiment, il a du pain sur la planche. Mais certainement que ceux qui l'ont appelé savent qu'il a des potentialités qui les amènera à aller loin, à sortir de cette situation et pour aller loin. Et je suis sûr que, Inch'Allah, jusqu'à la fin de la saison, ils feront tout et tout pour se situer entre la 3e et la 4e position, connaissant Jules. C'est un baroudeur, un Spartacus, je peux dire, un travailleur, un bosseur. Et beaucoup sont passés entre ses mains. Et tous ceux qui sont passés entre ses mains, même il a dirigé une équipe de filles dans ce pays. Ceux qui sont passés savent que ce monsieur qui ne blague pas en matière de travail, il est au point, il est ponctuel. C'est ce qui lui a permis de faire ses stages en Europe, d'avoir sa licence UEFA. Donc, je dis bon vent à lui. À côté, il a la licence BECAF aussi. Donc, je dis courage à lui et nous sommes certains que il ne nous reniera pas. Il ne nous reniera pas. En tout cas, il faut le dire, il faut le rappeler. Donc, le nom du club, c'est bien Damissa. Il joue donc à la Ligue professionnelle du Bénin. Donc, il vient de parapher, comme vous l'avez dit, un contrat de 6 mois. Il faut rappeler déjà qu'ils ont déjà gagné un match mercredi dernier. Ils ont déjà gagné un match. Et mercredi prochain, après-demain, donc ils vont encore disputer un match. Ça sera face à Djougou FC. Donc, il nous signale également que le club dont il a la charge actuellement a été dirigé par un ancien Togolais ou bien un autre Togolais qui s'appelle Agoro Arafat. Ah, d'accord. Non, les Togolais, c'est nous-mêmes qui minimisons les Togolais. Sur le chéquier international, sur le plan international, vous savez que bon, ils ont joué 10 journées déjà. Voilà, sur le plan international, les Togolais ont beaucoup de potentialité. Mais nous faisons tout et tout parce que nous n'aimons pas les gens. Nous faisons tout et tout pour dramatiser les situations, dire que le Togolais n'est pas capable. Voilà que déjà à son arrivée, il gagne son premier match. Je crois que petit à petit, ça ira et ce serait un couronnement. Donc c'est donc après leur victoire qu'ils sont classés 6e. Et donc il nous signale également que c'est un contrat de 6 mois. Mais s'il arrive à maintenir le club en première division, et donc il aura un contrat d'1 an renouvelable, 1 an ou 2 ans renouvelable. Donc c'est notre prière pour lui. Le départ, c'est qu'il puisse maintenir le club. Parce à voir sa position, 7e position sur 10 journées. Je crois que bon. Déjà en gagnant le premier match, s'il arrive à Djougou, Djougou aussi n'est pas facile. Djougou n'est pas facile. On renvoie très vite là-bas. Et bon, j'espère qu'il n'y aura pas la violence. Et ce serait proscrit, c'est proscrit dans le championnat béninois. Mais il faut beaucoup de courage pour pouvoir contenir. Et nos prières l'accompagnent pour qu'il puisse gagner Djougou. S'il gagne Djougou, déjà la confiance va commencer par arriver.
La confiance. Et l'effort que l'équipe doit faire, il donnera des instructions, mais ce n'est pas lui qui sera sur le terrain. L'effort que l'équipe doit faire, c'est d'arriver à gagner au moins les matchs à domicile. Et essayer de gagner ou de faire match nul à l'extérieur. Par exemple, avec Djougou, s'il arrive à gagner, c'est bon. S'il arrive à faire match nul, bon, ils prendront cela. Mais tous les matchs à domicile, s'il arrive à les gagner, je crois que l'équipe va être maintenue en première division. Voilà, là, ils sont 9. Hein. Oui. Donc, je crois que c'est par zone. C'est par zone. C'est par zone, voilà, la ligue professionnelle. Il faut des efforts en ce sens pour qu'ils puissent être, disons, maintenus en première division. Merci infiniment. Donc c'est ce qu'on pourra dire par rapport donc à Jules Dieudonné Koudjodji. Voilà, oui. Donc ah voilà, Dieudonné Mawena. Dieudonné Mawena Koudjodji. Donc après Espoir de Zion qui est donc passé de l'autre côté de Savalou. Savalou, je peux dire que c'est ma racine également. Hein. Ah ok. C'est toi-même qui te sabote. Non, ne le savais pas. Oui. Donc moi, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes les mêmes. Donc, si quelqu'un trouve que il y a une différence, ça fait le problème de la personne. Oui, merci infiniment. Donc nous allons passer par ce canal pour saluer tous nos amis béninois, tous ceux-là qui pourraient donc suivre cette émission, puisque nous sommes en ligne sur notre page Facebook, la page de la télévision deuxième, la 2 Sport. Vous allez retrouver donc l'intégralité de cette émission-là. Donc bien de choses à tous ceux-là qui nous suivent au-delà de nos rayons de diffusion au plan territorial. Alors on va donc s'arrêter donc sur ce dossier. On reviendra forcément et certainement que on aura Jules Koudjodji, un de ces 4 dans ce studio, pour nous dire pour cette nouvelle aventure comment ça a été pour lui, les acquis et les défis à relever. On l'aura forcément. On va maintenant s'intéresser à un autre entraîneur pendant que Jules Koudjodji, lui, il est en train de paraffer un contrat de 6 mois. L'autre, lui, il a pris c'est comment on le dit, la poudre d'escampette. Et il a pris la clé des champs. Pas parce que le président n'a pas payé, pas parce qu'il n'y a pas les moyens pour accomplir ou réaliser ses visions, mais parce que des personnes mal intentionnées, parce que je dirais des méchants se sont ligués contre lui et il a fallu donc fuir pour pouvoir sécuriser sa vie. Nous parlons de Maurice Noutoudjien depuis l'académie les académiciens de Kouloune de Unisport. Maurice Noutoudjien de retour à Lomé. Oui, c'est un peu étonnant que nous avons déploré une violence qui s'est produite très récemment à Sokoré, dans ces centres-là, du centre. Et bizarrement, un groupuscule d'individus, moi je voudrais même parler des badauds, qui ont écrit sur des pancartes, d'abord qui ont empêché le dimanche 26 décembre, voilà, Noutoudjien d'effectuer un entraînement avec les joueurs. Et le mardi, bizarrement, le 28 décembre, on voit sur la page de Unisport que ce n'est plus Noutoudjien qui est désormais l'entraîneur et que c'est Faliou, quelque chose comme ça. Son adjoint, son assistant. Voilà. D'abord, moi je voudrais faire remarquer que Noutoudjien avait paraphé un contrat, il y avait un projet. Est-ce que le président ou bien le staff de Unisport a expliqué aux supporters que voilà, c'est un projet pour une période définie, pour une période déterminée de 3 ans, de 5 ans. C'est le premier point. 2, ces soi-disant supporters de Unisport, est-ce qu'ils cotisent? 3, est-ce qu'ils ont la carte de membre de Unisport? C'est en ce sens qu'on dit que nous sommes, quand vous participez à la vie d'une équipe, vous êtes supporter de l'équipe parce que vous avez une carte bien établie et signée en bonne et due forme. Et là, moi, je dis que ça doit être normalement une carte numérisée. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on peut vous chercher partout. Bizarrement, on voit sur le terrain une voiture bleue même qui est passée. On reconnaît bien la voiture. Nous avons investigué là-dessus. Nous connaissons bien la voiture, le propriétaire. On voit également des gens, même des mineurs,
Je dis personnellement... Ils se sont levés et écrits des gens sans foi ni loi qui tiennent des propos diffamants sur un entraîneur. Quelqu'un qui, toute sa vie, s'est donné à la matière pour que ça marche. Et ça faisait 4 mois qu'il a signé ce contrat. Après 5 journées, 3 défaites, 2 victoires, à la veille de la 6e journée, que des gens se pointent avec une pancarte pour dire qu'ils réclament la démission d'un entraîneur. Je dis que ça sent mal. Le président de la fédération, il a dit que je veux un beau championnat. Un beau championnat et un bon championnat. Voilà des gens qui usent de violence. D'où sortent-ils? Ailleurs, personnellement, c'est qu'on aurait dû ramasser ces gens-là d'abord pour vérifier leur identité. S'ils sont réellement des sympathisants de Unisport, s'ils sont des membres actifs de Unisport, s'ils sont des supporters de Unisport. À chaque niveau, sa valeur. Je ne sais pas si, de ma connaissance, jusque-là, rien n'a été fait. On nous a annoncé seulement que Noutoudien a démissionné. Moi, je dis que tout cela est prémédité. Alors, si vous permettez, ce n'est pas quand même aussi la première fois. On se souvient que Noutoudien Maurice a été au chevet de Semassi. Et apparemment, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Moi, je comprends bien que c'est des gens, équipe identitaire, qui ne veulent pas personne d'autre pour diriger leur équipe. C'est ça où c'est la fougue, c'est l'amour, la passion qu'ils ont pour le football. Non, ce n'est plus la passion, parce que la violence, vous avez souvenez-vous que dans cette violence de Unis et de Semassi, il y a eu un soldat, un gendarme qui a été blessé. De mes recherches, de mes investigations, ils ont pris, Semassi a pris en charge le soldat blessé. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il fallait passer par tous les moyens pour chercher les gens là en question. Et c'est là où je dis que la fédération, après le match, ça n'a pas fait 10 minutes, la fédération avait sorti un communiqué. La fédération n'avait pas reçu instruction ou bien injonction de qui que ce soit pour faire une enquête ou bien pour faire une investigation. La fédération a sorti un communiqué et a demandé à la commission de discipline de statuer aussitôt le lendemain ce que la commission de discipline a suspendu provisoirement le terrain. Et ça fait que Unisport également a été empêché de jouer ses matchs à Atapamé. Vraiment, Unisport n'a rien causé comme dégâts. Ils jouent leur match domicile à Kara. C'est Semassi qui vient à Atapamé. Oui. Voilà, Unisport. À Kara. À domicile. Maintenant, je crois que nous avions plaidé pour qu'au moins Unisport n'ait créé aucun problème. Et c'est un terrain sur lequel s'entraînent beaucoup d'équipes. Il va falloir qu'au moins Unisport puisse jouer ses matchs contre d'autres équipes à domicile pour pouvoir bénéficier de la présence des supporters. Mais je dis, il ne faut pas permettre à aucun supporter à voir le comportement de ces soi-disant supporters d'Unisport contre Noutoudien. Je dis qu'il ne fallait pas le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les choses vont comme ça contre Noutoudien, mais la personne est telle que n'aimant pas des difficultés, n'aimant pas les violences. Certains disaient que non, il fallait attendre le... Mais est-ce qu'il savait ce n'était pas dans son village. Est-ce qu'il savait ce qui rôdait autour de lui à voir les propos méchants? Méchamment. C'est-à-dire que la vidéo est là. Et ça parle toujours. À voir les propos injurieux, je crois que personnellement, Noutoudien avait droit, était en mesure de quitter ce lieu-là pour éviter tout problème. Quoi qu'il arrive, il fallait quitter. Et c'est ce qu'il a bien fait. Il a quitté. Et moi, nous avons essayé de joindre le président. Le président dit qu'il avait toujours sa confiance. Mais le président n'était pas là. Il n'était pas à Sokoré. Il était à Lomé. Lui, est-ce qu'il savait ce qui allait se passer sur son entraîneur si le gars ne quittait pas nuitamment les lieux? On sait comment est-ce que les gens guettent les gens. Donc, si on a pu empêcher un entraînement devant des gens qui n'ont pas pu arriver à contenir ces supporters, que je mets entre griffes toujours, je dis que s'ils restaient là-bas jusque-là,
quelque chose d'autre allait se passer. Donc on va quand même sortir de ce débat-là, mais on va quand même s'intéresser à un autre aspect de la chose, et ce qui peut-être va relancer la question de la conscientisation, la question de l'organisation du club. Aujourd'hui, on n'est pas là pour envenimer la situation, on n'est pas là pour attaquer qui que ce soit, même le citoyen lambda, le Togolais lambda a quand même droit de s'intéresser au droit de regard sur les activités, tout ce qui se passe dans le pays. Alors aujourd'hui, quelle sera la porte de sortie face à cette situation? Par rapport donc à la situation de Semassi, le stade de Sokodé est suspendu, les supporters n'auront plus accès au terrain pour voir les matchs, et c'est Unisport qui va jouer ces matchs ailleurs, et même avec cette situation, ça craint également ce qui pourrait pousser la fédération à prendre d'autres décisions. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous pouvons dire aux supporters? Non, ce qu'il y a, c'est que moi je dis que est-ce qu'en début de championnat, d'abord la signature de contrat, est-ce qu'on a informé les supporters que voilà? Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. De mes recherches, de tous les recoupements que j'ai pu avoir, les gens n'étaient pas informés, les gens ne savaient même pas que, eh bien, le monsieur était là pour un projet. S'il ne savait pas qu'il était là pour un projet, il ne devait pas s'attaquer à l'entraîneur. Il devait aller vers les dirigeants de l'équipe. C'est ce qui nous amène à dire qu'il faut conscientiser les gens. D'abord, le fair play doit dominer dans un match. Soit on gagne, soit on fait match nul, soit on perd. Ça doit être accepté, quels que soient les cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut sensibiliser les gens. C'est là où je dis que l'association des entraîneurs doit jouer un grand rôle. L'association des entraîneurs doit savoir que tout entraîneur positionné ici gagne ceci. Tout entraîneur positionné ici a le diplôme requis. Par exemple, quand vous prenez, après le départ de Noutudien Maurice à Unisport, celui qui est là, est-ce qu'il a la licence, BCAF? Alors que le champion, on ne peut pas prendre. Qui va toujours porter peut-être le titre d'adjoint. Ça ne passe pas. Il va toujours porter ça veut dire que tous les matchs qu'il jouera, s'il est sur le banc, ils seront gagnés sur tapis vert par 3-0. Non, la fédération est claire. Tous les entraîneurs doivent avoir une licence BCAF. Il n'y a pas de demi-mesure. Ces petits jeux. C'est pourquoi je dis que c'est un truc bien préparé. Ces petites malices-là, il faut que la fédération, si la fédération même veut la violence, moi, elle n'a qu'à continuer et entériner ce genre de comportement. La fédération, je suis sûr que, tel que je vois la fédération, le secrétaire général, le président, le commerce dans son ensemble, ils vont refuser ce statut-là. La personne n'a pas la licence BCAF, ça veut dire que l'équipe, il faut être relégué en division inférieure. Ça, c'est clair là-dessus. Ces petites malices-là, il faut arrêter. Et à côté également, il faut que dans chaque équipe, nous puissions trouver un arbitre qui joue à une simulation pour interpréter les lois de jeu, les nouvelles lois de jeu. Et ça également, c'est le rôle du secrétaire général. Il faut que le secrétaire général ait un niveau bien requis pour savoir interpréter les lois, avoir la maîtrise de la communication. C'est là où le chargé de communication de l'équipe aussi doit jouer son grand rôle. Et tout ceci réuni, ça veut dire que le président des supporters est informé, il va vers les autres, il les informe de la situation qui est là, qui prédomine, et bien et après, nous verrons que tout se déroulera comme sur des roulettes. Mis à part cela, c'est que vous-même, vous êtes en train de cultiver, de mettre en jachère des violences qui ne disent pas leur nom. Les gens disent qu'ils sont des supporters. Vous prenez tous ces gens-là, ces mineurs également, vous les interviewez, ils sont supporters, c'est dit que quoi? Ils ont la carte de membre, ils cotisent pour une... Je suis sûr même que quand on fouille là, on trouvera ceux qui ont créé la violence au niveau de ces massifs. Un vrai supporter ne crée pas de violence. Il comprend la situation. C'est là où nous disons que les gens doivent être formés et sensibilisés. Je félicite ici le ministre Foli Bazi qui a pris son bâton de pèlerin avec le colonel Adoyi qui sont partis sur le terrain pour sensibiliser les gens. Mais c'était un médecin qui arrive très tard. Très tardivement, le médecin arrive. Ça ne peut pas donner un bon fruit. Ça ne peut pas donner un bon fruit. Donc, au moins, la sensibilisation a commencé. Et je voudrais vraiment féliciter Semassi le jour-là.
qui est arrivé à extirper les joueurs de Kakadel, les mettre dans la voiture, le bus de Semassi, et pour empêcher, éviter toute violence. Vraiment, ils sont à féliciter. Certes, qu'il y a eu les phares du bus de Kakadel qui ont été, Semassi est tenu à réparer cela. Il faut que Semassi soit taxé, que Semassi soit amendé. Okay. Dans ce cadre-là, et le moins qu'on a pu faire à Semassi, c'est de jouer à Tapamé. Moi, je l'ai dit personnellement, c'est que le premier match, Semassi joue à Nero, après Semassi joue à Tapamé, après Semassi joue à Lomé, après Semassi joue à Tapamé, après il joue à... C'est dit que là, les gens vont comprendre que ce qu'ils sont en train de faire à Semassi n'est pas bon. Mais malheureusement, que c'est les dirigeants qui vont dépenser. Mais si les dirigeants, ceux qui ont créé ces dégâts-là, ils doivent être recherchés par le SRI et la NR. Moi, je le dis chaque fois, c'est les deux structures qui me font foi, confiance totale, et on doit les rechercher pour qu'ils puissent répondre devant la loi. C'est un délit de droit commun, ils doivent répondre devant cette loi-là. Taper quelqu'un qui va à un stade, qui revient avec une tête ensanglantée, quelqu'un qui va garer sa voiture pour suivre un match, à une voiture caillassée, comme l'autre là a subi, les phares ont été cassés et autres là, je dis que ça ne doit pas exister. Il faut chercher tous ces gens-là et les mettre au nouf. Il faut les mettre au froid quelque part, le temps qu'on puisse mieux réfléchir sur la situation et prendre des décisions. Les décisions premières sont prises. C'est que le terrain est suspendu. Mais je dis que le terrain doit être suspendu normalement pour Semassi, qui ne doit pas plus jouer là-bas. Peut-être ça va faire 3 ans. Oui. Il faut... Non, c'est très peu. D'accord. On suspend les gens à vie pour des actes de violence. Non, c'est que... Ou bien, peut-être la saison va finir, mais tous les autres matchs de Semassi seront joués à guichet. Non, sans supporters. Ça va être comme ça, mais les autres, il faut amener à ce que les supporters y a. Mais comme il y a violence qui vient de se produire récemment, si on permet à Unisport de jouer sur ce terrain puisque Unisport n'a pas créé de violence, au même moment, il faut interdire aux supporters de Unisport qui se sont affichés. Ils étaient 13, sur 12 ou 13 sur la photo, sur l'image et autres dans la vidéo. Il faut d'abord les chercher, il faut les prendre. Ceux qui ont créé la violence de Semassi, ils sont à Sokodé, il faut les chercher, il faut les prendre également, et la lutte continue. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, vous avez vu les violences qui sont arrivées récemment entre les deux Olympiens en France, Lyon et puis Marseille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de pitié. Et puis c'est là moi je salue la fédération qui promptement a pris une décision. Ça je dis que c'est des gens. Je vous dis qu'après le match, ça n'a pas fait 5-10 minutes, le communiqué est sorti. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la pointe des pieds, qui sont à la pointe de l'informatique aujourd'hui, qui sont à la pointe de l'outil médiatique. Ils sont là et ils veillent au grain pour que le championnat se déroule dans la paix, dans la sécurité et dans le fair play total. D'accord. On va quand même plonger un peu dans le classement pour voir après donc les 6 journées quelle est la situation des clubs et bien évidemment de Unisport dans la zone nord. Alors dans la zone sud d'abord, le Dynamique togolais est en tête avec 10 points après donc les 6 journées, et suivi de AS Togoport qui est deuxième avec 9 points. 9 points également pour Entente 2 et Gomido également qui arrive avec 9 points. Bolossou est 5e avec 8 points. La Sautière est 6e avec 7 points. Ange est 7e avec 6 points et Kotoko ferme la marche 8e avec 2 points. Dans la zone nord, la poule B, Asco est en tête avec 16 points, suivi de son jeune frère ASK, 12 points. AS Bina est 3e avec 10 points. Kakadle est 4e avec 8 points. 7 points pour Semassi et Unisport, 5e et 6e. Sarasport est 7e avec 4 points.
et Ifodje termine la marche 8e avec 2 points. Donc, avant donc de s'intéresser au haut du tableau, on va quand même s'intéresser au bas, puisque là, lorsque nous prenons la zone nord, Semassi et Unisport sont classés 5e et 6e. Derrière, c'est Sarah Sport qui arrive 7e. On va dire donc les clubs de la région, pratiquement de la zone, là, ne se retrouvent pas. Oui. Et finalement, c'est Ifodje qui boucle le classement. Oui, non, mais c'est un peu triste. Ifodje. Moi, dans la zone nord, quand vous prenez les 4 derniers cités, Ifodje, l'autre à Sarah, Unisport et Semassi, les 4 là, d'abord les 2 clubs identitaires qui créent des violences, ils sont dans le lot. Bon, je me pose des questions sur ce qui va advenir, si réellement quelque chose, si ça continue de la sorte. Ce qui m'intrigue également un peu, c'est au niveau de Ifodje, que je suis en train de voir, Ifodje qui a la malchance de jouer dans le septentrion. Ifodje se trouve carrément dans la région des plateaux. Ifodje pouvait jouer dans la zone sud, dans la zone méridionale. Mais tel n'est pas le cas pour Ifodje. Bon, je dis, on a coopté un collège d'entraîneurs. Est-ce que la présidente, Madame Kugan, que je salue, je l'apprécie, parce qu'elle est venue avec du sang nouveau. Vous savez que les femmes sont en train de prendre tout. Maintenant, vous voyez à tous les niveaux, elles sont là. Non, je les salue parce qu'elles sont battantes. Vous savez, quand les femmes sont là quelque part, ça marche. Et elles semblent être novices parce que là... Oui, elles semblent être novices, mais ceux qui l'entourent aussi doivent être là. Vous avez le ministre Akoda Ayewadan qui est là, le ministre de la Communication. Vous avez le président du Comité national olympique qui est là. Normalement, c'est des gens qui ne devaient pas souffrir. Mais pourquoi ça souffre? Ça souffre parce que, est-ce que lorsque M. Amétodi Michel passait la main, est-ce que ça a été entièrement passé? Est-ce qu'il n'y a rien qui soit laissé? Nous sommes en Afrique. À côté, est-ce que quand la dame a pris les rênes de Ifodje, est-ce que quelque part près, ceux qui ont fait garder Ifodje en première division, ceux qui ont permis à Ifodje d'être en première division, est-ce qu'on a écarté certains pour faire d'autres recrutements? Il y a tout cela, il faut faire ces analyses-là. C'est ce que Kakadla a voulu faire en temps quand on a crié sur tous les toits, ils se sont ressentis. Ils étaient même partis chercher un entraîneur béninois pour venir chapeauter celui qui a fait monter Kakadla en première division. Heureusement que le colonel président a bien compris. Ils se sont ravisés et puis ressaisis très vite. Et puis ils ont permis à l'ancien entraîneur, qui est un professeur d'éducation physique, sorti de l'INJS, qui a beaucoup plus de potentialité que le fameux type là qu'on est parti. C'est comme ce que on va en venir, peut-être ce que l'autre là, l'Aïs Togo pourra faire. On laisse un entraîneur qui a la licence BCAF, on va prendre un entraîneur qui a la licence CECAF. Pour quelle raison on dit que c'est les joueurs même qui ont demandé? Les joueurs demandent à l'équipe dirigeante de... On s'en fout sur ça là. C'est des trucs qui doivent normalement rester en cachette. Donc pour en venir aux 4 équipes au niveau de Ifodje, je me pose des questions. Est-ce que réellement les choses se sont bien faites? Malheureusement pour Kakadle, heureusement pour Ifodje, qu'ils ont fait match nul la fois dernière. C'est ça qui a sauvé Ifodje pour son premier point. Donc je dis qu'il y a encore l'occasion pour les responsables de Ifodje de se ressaisir. Le prochain match qui va être joué, on verra à la 7e journée, parce que je sais qu'il y aura une journée qui va commencer dès demain, après-midi. On viendra au calendrier. D'accord, donc par rapport à ce classement-là, je dis qu'il y a péril en la demeure. Et s'ils ne savent pas faire, ils vont descendre en division inférieure. Parce que vous voyez que quand on descend pour remonter, ça devient difficile. Mais Amétodi Michel, en remettant Ifodje, il a remis Ifodje qui est en première division. Il est parti vers son équipe Tambo, qui est le petit piment. Voilà, pour s'occuper bien de Tambo. Alors que Tambo est en train de mettre le piment dans les yeux des gens pour pouvoir être en première division. Donc, très sincèrement, il va faire l'effort. Cédé le secret quand même à Madame Kugan pour pouvoir... Non, je crois qu'il a cédé le secret, mais je crois qu'il y a un problème d'organisation. Vous savez, il faut dire que c'est une équipe identitaire. C'est pour les IFE. Ils sont à Tapamé. Et là également, il y a quelque chose. C'est pourquoi je demandais, est-ce que les anciens, l'ancien staff technique,
est parti de cœur, est de cœur avec eux, est parti libéré librement. Sinon, est-ce que des joueurs qui ont fait garder, il faut dire en première division, est-ce qu'on ne les a pas libérés et qu'il y a un mécontentement qui dit bon, laissez-les faire, on va voir, on est donc tout cela réuni me dit qu'il y a encore, madame doit demander au staff qui est là comment on appelle ça, un point de situation pour savoir quelle décision, s'il faut les congédier, il faut les congédier amicalement. Mais aussi, faudrait-il savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit en prenant l'équipe, en formant un staff et autres là. Donc, on va s'intéresser également à la ligne rouge du côté de la zone sud. C'est bien Kotoko en tête avec Ange, OTR 6e, OTR est 6e avec 7 points, et Ange est 7e avec 6 points, et Kotoko ferme la marche avec 2 points. Kotoko a la malchance de jouer avec les gros morceaux. Kotoko a la malchance d'avoir perdu son président qui est parti. J'aurais pu amener l'interview du coach. C'est un peu triste. Folivia. Malheureusement que Kotoko, avec ce président-là, avait pris une belle lancée avec une voiture qui leur a été de mes investigations. Je crois que le président est parti même avec le véhicule. C'est pas vrai. Donc oui, non, de mes investigations, le président est parti avec le véhicule. Bon, est-ce qu'il est parti de lui-même? A-t-il eu des pressions pour quitter Kotoko? Bon, voilà, pour se retrouver ailleurs, pour financer une autre équipe. Nous sommes en train d'aller à bout de cette information. Nous avons découvert, mais nous voulons encore avoir une concrétisation. Oui, on a eu l'information qui est claire. Donc, très sincèrement, je voudrais dire que c'est ça qui a fait que Kotoko a des problèmes aujourd'hui. Parce que quand vous prenez Kotoko, Kotoko joue. C'est des jeunes, mais il y a de l'inexpérience. Kotoko a perdu son président, Kotoko a perdu son entraîneur. Les deux sont partis. Kotoko est resté orphelin. Mais moi, je voudrais demander aux barons, aux dignitaires de l'Avier de s'occuper de l'équipe. Ils n'ont qu'à prendre l'équipe en marche. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à investir. Ils n'ont qu'à s'unir. Et s'il y a des problèmes sur d'autres plans, parce qu'on sait mystiquement ce dont Kotoko a été victime. Nous avons investigué à l'école, on nous a menacés. On a été victime de beaucoup de choses sur le plan spirituel. Non, sur le plan du spiritisme, pas du spirituel. Oui, les gens voulaient nous tuer. On nous a même menacés à l'époque. Mais nous avons investigué, nous avons fait notre problème. Et ceux-là, ils ont été mis à nu. On les a découverts. Le poteau rose a été découvert. Donc aujourd'hui, tous les natifs de Kotoko doivent prendre Kotoko comme leur équipe. Commencer par cotiser. Les natifs, ceux qui ont les mains, les possibilités, doivent aider Kotoko pour que Kotoko ne reste pas dans ce gouffre-là. Ce départ-là a tout créé comme problème. Et le coach est parti, et le truc là, le président aussi est parti. Tous les projets qu'il y avait pour Kotoko, sur une période de 3 à 5 ans, ce projet-là, c'est parti à feu, et puis c'est ça. Donc, quand vous prenez à côté, il y a quelle équipe qui suit également? Ange, il y a Ange. Ils ne sont pas encore descendus du ciel pour se mettre sur la terre, mais ils ont créé des problèmes la fois dernière à quelle équipe? À Atapame. Oui. Ils ont créé, je crois que c'était à Kotoko, ou qui là. Je vais retrouver le calendrier bientôt. Donc, tout cela réuni me dit que il y a du jeu. Il y a encore du jeu. Avec ce truc-là, oui, il y a l'OTR même qui m'énerve déjà. Parce que là, c'est des gros poumons. L'OTR pouvait financer ce championnat. C'est eux qui prennent les impôts, tout ça là, sur les gens. Et si vous ne payez pas les taxes, vous avez des problèmes avec eux. Et ce faisant, ils doivent prendre leurs responsabilités pour que l'équipe a tous les moyens. Qu'est-ce qui ne marche pas? On vient de faire le congrès, on a renouvelé le bureau. Oui, c'est un cousin qui a été, c'est un cousin à moi. Oui, et monsieur Dido Mele. Voilà, c'est un cousin à moi. Moi, et dès son arrivée, immédiatement, on a vu le score. Donc, ils doivent vite se ressaisir, faire le point de la situation. Malheureusement que cette saison-là, c'est 7 journées seulement, la première phase. Ça termine cette semaine et on fera le point. Mais ce faisant, ils doivent comprendre immédiatement qu'ils ont des caméras, ils filment les matchs, après ils font le débriefing de tous les matchs,
mais je ne sais pas ce qui se passe et que ça ne marche pas. Ce qui se passe, que ça ne marche pas, je ne sais pas. C'est les compétences, les joueurs qu'on a. Est-ce que véritablement c'est des joueurs de qualité, l'individualité, le collectif, c'est ce qui fait le jeu? Oui, il y a ça, mais c'est les mêmes joueurs qui ont joué la saison passée avec un autre coach. Qu'est-ce qui fait que les choses ont été de la sorte? Voilà, donc non, je crois que c'est le même coach qui est resté, qui est là. Oui, voilà, Chabouet Sénat. En ce moment, ils se sont échangés. Nous, Tudien quittait l'ASOTR et allait à l'entente 2. Chabouet quittait l'entente 2 pour venir au niveau de l'ASOTR. Donc, ils ont gardé, ça veut dire qu'il y a une continuité. S'il y a une continuité, ça veut dire qu'il faut faire le point de la situation avec l'entraîneur. On ne peut pas avoir un gros morceau comme l'ASOTR qui soit à ce point-là. Ça, il y a péril dans la demeure. Quand vous prenez, par exemple, les équipes comme l'AS Togoport, c'est des équipes, voilà, je parlais tantôt d'eux, où on te dit que c'est les joueurs même qui demandent à ce qu'ils veulent l'entraîneur gagner. Vous voyez que nous aimons pas les étrangers, que nous ne cédons même. Allez dans le championnat ghanéen, il y a combien d'étrangers parmi eux? Non, quand c'est des choses. C'est pourquoi je dis que l'association des entraîneurs ne joue pas un grand rôle. L'association là ne joue pas le rôle qu'il faut jouer. D'abord, il faut donner priorité, mais on a formé beaucoup d'entraîneurs licence BCAF. Est-ce qu'on a essayé de les utiliser? L'association là devait positionner les entraîneurs pour dire que voilà la fiche. Quand monsieur fait une réunion avec tous les présidents, toutes les équipes de première et deuxième division, voilà la grille. L'entraîneur ne doit pas être en bas de 300 000 francs. Le joueur ne doit pas être en bas de 150 000 francs. Quand vous prenez un joueur, il a plus de 10 personnes derrière sous le dos. Il doit loger, il doit nourrir sa famille. Tout cela réuni, ça veut dire que toutes les équipes doivent être une association. On ne doit pas mettre une équipe sous le dos d'un seul président. Donc, je dis que Unisport, je dis AS Togoport et AS OTR, quand vous prenez même Dito, voilà un gros poumon. Mais je félicite Dito. C'est-à-dire que là, ça ne blague pas, c'est les militaires. Et moi, je l'ai dit une fois dit sur un plateau que Dito s'amuse. Moi, si j'étais le président de Dito, à un match nul même, on les amène d'Akpewa courir. C'est une équipe des militaires. Ils vont aller courir, ils vont courir. Vous vous souvenez quand Bakayoko faisait sa bouche contre le Togo au Ghana à la CAN 2000, vous avez vu ce que Robert Gueye leur a fait faire. Quand ils sont retournés, ils sont partis au Kaban et ils ont compris beaucoup de choses. Donc, je dis, l'argent, c'est le sang. C'est le travail, c'est à la sueur de leur front. Dito, c'est une équipe qui fait que quoi? Quand tu es blessé, même Dito te prend en charge. C'est l'équipe qui nourrit, qui a gardé beaucoup de joueurs jusqu'à présent. Ça veut dire que vous devez donner ce que vous devez donner. Dito a tous les moyens, a les possibilités. Voilà. Et le port autonome devait sponsoriser le championnat. Prendre le championnat de première division en charge. Le TR devait prendre le championnat de deuxième division en charge et ça devait faciliter les choses. Et puisque nous en parlons, Dynamique Togolais AS Togoport, c'est eux qui jouent les premiers rôles donc, du côté de la zone sud. Dito qui est en tête avec 10 points, suivi de l'AS Togoport 9 points. Mais il faut rappeler que derrière, Entente 2 et Gomido arrivent également avec 9 suivi de l'AS Togoport. Oui, je dis l'AS Togoport qui est deuxième. Les gens de l'AS Togoport vont rire. Entente 2 et Gomido qui suivent également avec 9 points. On va s'intéresser donc aux leaders dans la zone nord, donc avant de quitter la première division rapidement parce que là il y a la 2-2 également qui attend. Oui. Alors la zone nord c'est bien ASCO et ASK qui disputent le haut du tableau pendant que ASCO totalise 16 points, ASK totalise 12 points. Voilà, vous voyez que la différence est créée au niveau du sud, du méridional. 10 points, le premier a 10 points, le second a 9 points et là le premier ASCO a 16 points. Non, ASCO a gagné les 3 points qui ont été retirés par rapport au jeune Marius de Gomido, l'ancien joueur de Gomido, qui n'est pas retourné à son club parce qu'il a été prêté pour une saison. C'est là où nous voyons que les gens doivent faire les choses dans la règle de l'art. On leur a donné raison parce que c'est la loi qui le dit. Donc aujourd'hui, ASCO a 16 points, et ASK a 12 points. Je dis que c'est eux qui font la loi. Là, moi je m'énerve contre Kakadel. Kakadel qui a commencé par pousser la grosse tête.
On vous donne, vous avez tous les moyens. Quand j'ai fait une vérification, les recoupements, mais les gars sont à l'aise. Ils sont bien payés. Ils sont bien payés. Ils sont bien payés. Ils ont des expatriés parmi eux. C'est l'équipe qui a plus d'expatriés. Et vous savez que la loi dit que sur le terrain, vous pouvez avoir 6 expatriés. Sur le terrain, c'est des choses rares. Donc, si tel est le cas, que Kakadel a commencé par nous montrer qu'ils n'ont pas peur de qui. Kakadel a fait match nul contre ASK. Ce que les gens n'ont pas pu faire. Les gens étaient éclaboussés par l'ASK. ASK marchait sur des gens. Kakadel a tenu. Quand vous prenez l'AS Bina du ministre Simfetcheou, Mathias, vous prenez son équipe qui est l'AS Bina. Mais je félicite ces gens-là. Parce qu'ils se sont constitués et tous ensemble, ils mettent la main à la pâte. C'est ce que je demande à mes frères de Lavier également de faire. Ceux cadres-là qui sont là, qui se cachent, c'est maintenant qu'ils n'ont qu'à le faire. C'est-à-dire qu'on te nomme à un poste pour pouvoir aider ta localité également, pour créer le champ à ta localité. Mais si les gens trouvent que bon, eh bien, ils vont se cacher ailleurs, voilà le cas qui est posé au niveau de l'ASK et autres là. Kakadel, le président Nyamalata, le colonel, doit se réveiller et dire, mes amis, je dépense de l'argent. Nous dépensons de l'argent. Avant, c'était Kakadel de Défalé. Aujourd'hui, amener Kakadel de Doufelgou, c'est-à-dire que tous les natifs de la préfecture de Doufelgou sont mis dedans. Et je voudrais féliciter le président Yao Kanekatoua, le DG, il dit sien, le ministre Gilbert Bawara, tous les natifs là, je ne veux pas appeler certains pour créer des mécontents, ils mettent de la main à la pâte pour que, et il faut qu'ils donnent du temps. Et dans ces genres de choses également, lorsque ça va comme ça, l'entraîneur est plus qu'un psychologue. Et chaque équipe doit avoir un psychologue d'espoir au sein de l'équipe. Il doit avoir tout ce qu'il faut pour que l'équipe marche. Et Kakadel a tout cela. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il faut taper du poing sur la table. S'il y a lieu de les amener courir dans le défalé, il faut les amener courir ou bien les amener à courir pour que les choses puissent aller comme... Ah voilà. Ou non, c'est que à ce moment-là, vous savez, quand on sort de l'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, on va donner rapidement le calendrier de donc, la 7e journée, comme nous l'avions dit. C'est la 7e et la dernière journée de la phase aller qui commence demain mardi. AS Bina Semassi joue donc à Kara. Donc c'est AS Bina qui reçoit. Donc Semassi en déplacement à Kara pour jouer l'AS Bina. Ce sera donc le match en avancée demain mardi. Mercredi, il y aura Dito Kotoko à Kege. Il y aura Gomido Bolosu à Palimé. Il y aura Asko et Kakadel à Kara. Il y aura Ifodje à SK à Atapame. Et le jeudi, les 3 matchs autres se joueront. Ange va jouer AS Togoport à Atakpame. AS OTR reçoit Entente 2 au stade de la Jeunesse Club d'Agouin JCA. Et Unisport est à Kara pour jouer Sarah. Non, je crois que pour le cas d'Unisport, il faut voir les choses pour que Unisport puisse jouer ces matchs à domicile. À domicile. Mais sans supporters. Jusqu'à ce qu'on ait décelé ces fameux badauds là qui ont posté le truc là. Et je suis sûr que ces enfants là sont montés par des gens. Qui a écrit sur les pancartes? Vous voyez tout ça là. Ces enfants là non, parce que et puis que la fédération prenne les dispositions. L'entraîneur qui sera sur le banc doit avoir la licence BCAF. Ça, il n'y a rien à faire. S'il laisse faire, nous on va dénoncer. On ne peut pas faire une politique de 2 poids 2 mesures. Les tests de la fédération sont clairs. C'est l'entraîneur doit avoir la licence BCAF. Pour la 2e division, l'entraîneur doit avoir la licence CECAF. Et je voudrais féliciter la fédération pour ses efforts consentis. Maintenant, il reste à la fédération de dire que chaque équipe doit devenir un club en ayant une équipe féminine, les U15, les U17, au moins ça là, les U13 également, et une équipe olympique, les U19, U-junior. Bon, maintenant, par rapport à ces matchs-là, c'est des matchs phares. Kakadel Asko, moi j'ai peur un peu pour Asko. J'ai peur. Asko doit faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir sauvegarder sa part. Même si Kakadel gagnait et que ASK gagnait,
ASK aura 15 points, ASCO sera toujours premier à la fin du championnat. Mais de la première phase, mais ASCO aussi ne va pas vouloir se laisser faire. ASCO va vouloir créer encore plus de distance et prier pour qu'on puisse gagner ASK, ce qui sera difficile parce que ASK joue son match, je crois, à Takpamé face à Ifodje. Voilà. Et là, Ifodje sera dans ses entres. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour un peu le méridional, quand vous prenez le match entre l'autre là, Gomido et puis qui là? Je vais vérifier le tableau rapidement. Gomido joue avec Bolossou à Palimé. Attention, à Palimé, à moins qu'il soit sanctionné. Voilà. Bolossou joue contre le truc à Palimé. Et Zobibi. Bon, je crois qu'il y a un match en avancée demain. Oui, demain le match c'est AS Bina Semassi. Voilà, AS Bina Semassi, c'est un match phare. Akara. Oui. Ça va être un match sérieux. Ça va être un match sérieux. C'est qu'on ne peut pas dire que tel est supporter de Semassi qui ne doit pas être sur le terrain. Donc le match sera un match sérieux entre AS Bina et puis Semassi. Je crois que AS Bina va marcher sur Semassi. Semassi, jusqu'à ce qu'ils puissent identifier les autres, les faussaires là, les soi-disant supporters qui créent la violence et qui créent des problèmes à Semassi. Mais Semassi est capable de tout. Semassi est capable de tout. Il suffirait que nous, on veut voir du bon jeu, sans violence. Mais ça va être difficile pour Semassi de gagner AS Bina sur le terrain de Kara. Voilà plus ou moins ce que je peux dire. Je crois qu'il y a d'autres matchs qui auront lieu également dans le sud. Il y aura Kege, il y aura, je crois, à Kege, il y aura Dito et Kotoko. Voilà. On risque de marcher sur Kotoko. On risque de marcher sur Kotoko. Parce que quand Dito trouve les occasions, il mate. C'est que ce n'est pas que Dito gagne, mais Dito mate. On te mate. Comment les militaires matent les gens là, on te mate correctement. Bon, je ne fais pas faire la grande gueule trop. Mais il y a plus de petites équipes. Vous savez que Kotoko joue, mais Kotoko n'a pas d'expérience. Il va falloir que Kotoko étaye son équipe avec un certain nombre d'expérimentés. Et puis les choses vont... D'accord. Donc, si vous permettez, donc on va rapidement sauter pour dire un mot sur la fête africaine du football. C'est bien lundi prochain. Oui, donc on sera là comme ça pour peut-être décrypter. Donc si vous permettez, on va dire quelques mots puisque nous parlions de ça dans notre émission précédente avec Samuel Eto'o après son élection, donc qui va recevoir une patate chaude dans sa main. C'est bien l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que les pays participants sont donc 24 pays au total: Cameroun, Burkina, Éthiopie, Cap-Vert, Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi, Maroc, Ghana, Comores, Gabon, Algérie, Sierra Leone, Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée équatoriale et puis Côte d'Ivoire. Ce sont donc les 24 nations et le match d'ouverture, ça sera donc... Il n'y a pas le Togo. Il n'y a pas le Togo sur la liste. Par 2 fois, on joue la CAN à 16, le Togo a toujours participé. À 24, le Togo n'y est pas. On a amené quelqu'un qui nous a baratiné pendant 5 ans et on n'a rien trouvé. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu triste. Donc ça va commencer le lundi par le match inaugural entre le Cameroun et le Burkina. Ça va être un match chaud. Parce que déjà, quand vous voyez Samuel Eto'o qui est arrivé, qui a offert un bus, c'est normal, ce n'est pas son devoir, c'est à l'État d'offrir le bus. Le Togo, les éperviers n'ont pas de bus. C'est vrai. Quand ils sont là, c'est Sotral. C'est Sotral VIP. Donc, je crois que non, il faut... L'équipe des éperviers, c'est pour l'État. C'est un patrimoine national. Il faut la contribution de tous les Togolais. Et la contribution de tous les Togolais, c'est les taxes qu'on paie. Donc, il revient à l'État de mettre un bus, 2, 3 bus à la disposition des éperviers. Vous vous souvenez quand les Togolais allaient au Bénin en temps, il paraît qu'un bus était gâté à ce main. La fois dernière, quand c'est le bus qui transporte les éperviers qui est parti à Palimé pour le match phare pour lancer le championnat, le match, comment vous appelez, Super Coupe. Voilà, qui s'est joué entre Kakadel et puis Asco. Le bus était gâté. Au niveau de l'hôtel 30 août, le bus était gâté.
Et vraiment, il faut féliciter le chauffeur qui était là. C'est ça les chauffeurs qui ont fait avec le général Nyonfam. C'est-à-dire qu'ils sont, le général, même s'il connaît en mécanique, ils ont cette connaissance en mécanique et il a pu réparer le véhicule. Le bus, ils sont rentrés à Lomé. Le bus était gâté. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o a doté les Lions Indomptables d'un bus. New, brand new, digne de ce nom. Il a demandé qu'on refasse l'hôtel des Lions Indomptables. Les Lions sont dans de bonnes conditions. Adebayor aussi peut faire ça pour les éperviers, non? Il en est capable. Vous savez, c'est un choix. Oui. C'est un choix. Non, Adebayor peut le faire. Il a fait d'autres choses. Je me rappelle, il a fait un truc là au niveau de l'autre là, de Sokodé. Il avait offert des choses, même des écoles, des toitures qui se sont envolées. Il a fait des choses. Quand vous avez Elzo Blezo, il va vous compter un peu, puisque c'est eux qui étaient sur le projet. Et ça s'est bien passé. Il a financé des millions, des dizaines de millions à ce niveau. Il en est capable. Moi, je dis que c'est un exemple qu'ils peuvent suivre. L'essentiel, ce n'est pas de dire que non, je ne suis pas en bon terme, je ne suis pas en phase avec celui-ci. Fais ta part. Laissez la nature. Comme le Monseigneur Bariga le dit, fais ta part. Que chacun fasse sa part et nous serons jugés par l'histoire. C'est tout ce que moi je peux dire à ce sujet. Merci par rapport à mais je vois déjà ça va se discuter entre le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie et pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Qui sont là, le Maroc est là, la Tunisie est là. Là, le Maroc, je ne crois pas. Moi, c'est. On reviendra donc sur toutes ces nations. Nous allons observer les drapeaux flotter à partir de lundi et on reviendra pour la forme de toutes ces équipes qui sont ceux qui partent favoris. Nous aurons l'occasion également d'ouvrir la ligne pour permettre à vous les téléspectateurs de vous prononcer donc par rapport à toutes ces nations. Le Togo n'y est pas, mais c'est le football et c'est notre passion. On va la vivre tous ensemble. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook, la page de la télévision deuxième, et jeudi à 11h, c'est bien la rediffusion, jeudi à 11h. Lundi à 20h30, nous serons donc de retour pour un numéro 002 de l'année 2022. Portez-vous bien et que la grâce de l'Éternel accompagne tout un chacun de nous. Quentin Bidola était de l'autre côté des touches électroniques, Mathi Bouraïma derrière la caméra. Merci à tous ceux-là qui ont collaboré pour la réalisation et la diffusion de cette émission. À très bientôt sur la 2.